39 livres là-dedans, et puis nouveau, il gagne 27 livres là-dedans. Nous gagnons pour nous un livre dans l'Ancien Testament, nous gagnons pour nous quelques livres dans le Nouveau Testament, dans le concours que nous avons organisé. Mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tous les deux subdivisés en 4 groupes de livres. 5 premiers livres de la Bible, les Pentateuque, ou bien les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis, il y a un livre historique, c'est livre histoire, Israël, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chronique, Esdras, Néhémie. Et puis, il y a un livre prophétique, qui c'est Job, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et puis, nous joignons les livres prophétiques, livre prophétique, il divisé en grand et petit prophète. Mais quand tu dit grand et petit prophète, pas un grand ni petit serviteur de Dieu, c'est en fonction des contenus livres. Après Esaïe, il écrit en pile, Jérémie écrit en pile, et Daniel écrit en pile. C'est ça qu'il faut les grands prophètes. Et là, elle prend l'autre, Michée, Naoum, Abacu, ou après Mounsa yo pas écrit en pile. Il y a ces 2 chapitres, il y a ces 3 chapitres. C'est ça qui fait diviser prophète en grand et petit prophète, mais ça n'a pas existé. Pas ni grand ni petit prophète. Il y a prophète tout court. Et si nous connaissons ça prophète, c'est bouche bon Dieu, bon côté peuple là. Et puis nous entrons dans le Nouveau Testament tout, qui est subdivisé en 4 parties. Moins bien dit, Ancien Testament subdivisé en 4 parties. C'est les livres de Moïse, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. 4 parties. Et puis, Nouveau Testament, les subdivisé en 4 parties tout. C'est les livres, les évangiles, qui c'est Matthieu, Marc, Luc avec Jean. Et puis, les actes des apôtres, c'est un livre à part. Et les épîtres, qui sont en 3e catégorie. Et enfin, le livre de l'Apocalypse, qui c'est un livre à part. Donc, l'on a regardé l'ouvrage que vous gagnez dans la Bible là. Par contre, qui Bible que vous gagnez, moi, gagne lui second devant là. Bible a dit, parole a dit que la parole de Dieu, Bible là, ouvrage là, il est divisé en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je vais garder l'ensemble avec vous que l'Ancien Testament, nous tous d'accord avec là que il y a 39 livres là-dedans, il est subdivisé en 4 parties, que je dis ou là, notez pour les poser question pour ça pas déranger. C'est le Pentateuque ou bien les livres de Moïse, les 5 livres de Moïse, et puis les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Moi, je dis, parler de grands prophètes. Si vous t'attendez, on a parlé, il mentionne grands prophètes, pour ça pas déranger. Quand tu dis grand prophète, c'est en fonction de ouvrage là, monsieur qui écrit plus yo. Et qui moun yoye, c'est Jérémie, c'est Esaïe, c'est Daniel avec Ézéchiel. Regardez dans le livre prophétique, ou après monsieur Sao, il écrit en pile. Et regardez petits prophètes, c'est Joël, Michée, Naoum, Abacu, ou après Mounsa, il n'a pas écrit en pile. Il y a 2 chapitres, il y a 3 chapitres, il y a 4 chapitres. C'est ça qui fait les petits prophètes, question de connaissance générale. Et puis nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous sommes garder l'ensemble qui a 4 parties, tout, c'est à noter. Partie numéro 1, c'est les évangiles que nous connaissons, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Partie numéro 2, c'est les actes des apôtres qui concernaient origine de l'église là et toute bagaille qui était passée dans l'église primitive là. Deuxième, troisième partie, c'est les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean, Jacques, tout le monde que nous connaissons qui écrit dans l'épître. Et enfin, quatrième partie, qui c'est le livre de l'Apocalypse,
le livre de l'Apocalypse qui c'est un livre à part qui parce qu'il placé dans dernier qui en dernier dans le livre là, c'est lui-même tout qui terminé ni canon ancien ni nouveau. Donc l'Apocalypse c'est la fin de Bible là, il placé en dernier après Apocalypse, pas un livre encore. Est-ce que tout le monde qui souligne jusqu'à présent comprend samedi et nous d'accord avec samedi là? Oui, pasteur. Tout le monde d'accord? Amen. Amen. Le livre de l'Apocalypse. Moi, pas fait étude de l'Apocalypse. Si nous avons fait étude de l'Apocalypse, il pourra demander pour nous arrêter sur chaque verset. Il pourra demander pour nous arrêter sur chaque chapitre. Qui est très difficile, c'est présentation de livre là que m'a obligé faire, mais c'est vraiment obligé. Par contre, comme nous gagnons une heure de temps, c'est de 9h à 10h pour nous-mêmes. Moi, gagné plus que 30 minutes qui étaient là, pour faire maximum effort pour me présenter bien vite, pour si tu as des questions, si tu as des questions pour me répondre, mais c'est vraiment, c'est pas une étude que nous avons fait sur Apocalypse, c'est seulement présentation du livre, parce que une étude sur Apocalypse, il pourra demander en pile mardi, qui peut être ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 mardi. Donc, c'est une présentation pour les poser questions dans le concours, pour bien ce monde pas dire que yo pas connaît rien de livre là, nous poser questions sans yo pas connaît rien de livre. Donc, objectif rendez-vous ça à soya, c'est pour chaque monde, chaque étudiant ou bien chaque monde qui pourra participer dans le concours pour yo bien imbu comment question pour le poser dans le livre. Et si c'est dans l'Apocalypse que vous jouez une question, mais comment le poser, mais comment on doit répondre. Donc, nous pourrons le poser, nous pourrons le présenter le livre là, et puis, l'aime fin présenter, il m'a posé une question pour nous montrer comment question pour le présenter sans nous pas coller pièce moun, sans nous pas un objectif pour nous déranger pièce moun. Le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, et mot grec là, c'est Apocalypse 6. Mot français, c'est il traduit par révélation. Ça le signifie. Révélation, bien Apocalypse signifie découvrir. Il signifie dévoiler. Il signifie révéler. Il y a plusieurs mots. On dit découvrir ce qui est couvert, on bagaille que nous pas comprendre et puis il paraît à clair devant. On dit dévoiler, c'est la même chose. Son bagaille qui te paraît flou pour vous et puis le dévoiler devant, on dit waouh. Et pour saisir, on dit waouh, c'est ça, on joue une signification. Et puis, ou bien, on prend adverbe là, c'est dévoilement de toute bagaille qui vient pour arriver dans le contexte pas nous. Dévoilement de toute bagaille qui vient pour arriver à l'avenir, de toute bagaille qui vient pour arriver à la fin des temps. Quand il a parlé de l'Apocalypse, dans la Bible, c'est dévoilement, c'est révélation, c'est une vision. Révélation de qui ça? Des bagailles qui viennent pour arriver. Des bagailles qui viennent pour arriver bientôt, ou bien qu'a fait kounya dans le présent, mais spécialement bagaille qui viennent pour arriver dans le futur. Donc, c'est ça que fait on dit l'Apocalypse, c'est dévoilement de toute bagaille qui vient pour arriver à l'avenir et toute bagaille qui vient pour arriver à la fin des temps. Jusqu'à présent, ça va. Auteur principal livre là. Auteur qui écrit, moun qui écrit le livre là. Ma prend moun nan avant m'river dans auteur principal là. Moun qui écrit le livre là, c'est l'apôtre Jean.
Apôtre Jean, il passé de présentation, c'est l'un des 12 disciples que Jésus-Christ relé. Et nous connaissons, si nous regardons la Bible, apôtre Jean écrit plusieurs lettres déjà. Il écrit le livre de Jean, les livres de Jean que nous joignons dans l'évangile. Apôtre Jean a un privilège écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ça fait 4 lettres. Et puis l'apôtre Jean a un privilège pour l'écrire le livre de l'Apocalypse. Apôtre Jean écrit le livre ça, c'est lorsque il était en exil dans un île en Grèce qui aurait Patmos. Question de connaissance générale, question d'examen. Et pour tout le monde qui attendait, et apôtre Jean, c'est pendant le temps en exil à Patmos qu'il était écrit ça, le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean, il passé de présentation, n'ont pas présenté l'apôtre Jean, n'a seulement passé pour nous faire connaître seulement c'est lui auteur livre là. Dans qui année livre ça écrit? Livre ça écrit, il pas une date précise, mais c'est par convention que est d'accord que livre ça li écrit entre 95 à 98. Entre 95 à 98, il y a un livre qui d'accord que c'est en 96 que le livre l'a écrit, il y a l'autre livre qui d'accord 97, il y a l'autre livre qui d'accord 95, mais ça qui est important, le livre l'a écrit dans intervalle 95 à 98 après Jésus-Christ. 95 après 98 après Jésus-Christ. Mais auteur principal Bible, nous joignons dans verset premier de l'Apocalypse. Auteur principal Bible, il dit qu'il non seulement dit Apocalypse, et puis verset premier a dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, révélation, c'est Jésus-Christ même qui baille Jean. Donc, auteur principal là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, jusqu'à présent, ça va. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Amen. Jusqu'à présent, ça va. OK. OK. Besoin on t'y tendait pour qu'on n'aime pas ouais nous pour me make sure que nous pour me sûr que nous avec moi parce que nous pas ouais en face. Amen. Amen. Maintenant, nous allons regarder contenu livre là. Parce que nous pas bien temps, moi pas bien temps, c'est vraiment pas bien temps pour nous faire. M'ta bien content peut-être nous l'autre occasion pour nous ta faire étude livre là. Laisse ça et faut m'ta vinn Saint-Domingue pour nous ta faire bagay ça yo en face nous pour nous ta étudier livre là. C'est dommage maintenant ces présentations m'a fait même t'as bien aimé yon là pour nous ta en face pour nous faire étude maintenant verset par verset. Laisse ça moi t'as bien content. À noter c'est dans 8 secondes moi j'ai un livre d'études devant moi, je ne vais pas faire trop effort. Les grands développements de ce livre qui ça y les grands développements de ce livre sont il y a 8, 9, presque 10 bagailles qui traversaient Apocalypse. Et puis dans Apocalypse 1er, arrivé dans Apocalypse 22. Qui ça y est? D'abord, le livre a commencé à présenter Jésus-Christ. Et ensuite, il traversé pour le voyer 7 lettres spéciales à 7 l'église. Comme pas faire étude,
On dit l'église a les 7 églises de l'Asie mineure. Et si nous t'arrêtons dans 7 églises là seulement là, et mes bien-aimés dans les seigneurs, ça t'apprend, il t'apprend en pile temps. Les 7 lettres aux 7 églises, nous joignons depuis le chapitre 1er à verset 4, dans le chapitre 3, verset 22. C'est à noter. Les 7 lettres aux 7 églises, chapitre 1er, verset 4, arrivé juste dans le chapitre 3, verset 22, qui présente nous toute cette l'église là que nous connaissons, nous-mêmes, ça c'est recherche personnelle, dans la question que moi-même m'a préparé avec Pasteur Billy, c'est vrai, nous pourrons demander nous pour nous citer non, cette l'église. Si m'gen chance, l'autre mardi, moi qu'à présenter cette l'église avec qualité et défaut pour les poser question sur chaque graine l'église pour ça pas déranger pièce monde qui souligne là. Maintenant, les lettres cette l'église côté nous joignent dans le chapitre 1er à verset 4 là, li traverser dans chapitre 3, rivé juste dans verset 22 là, n'a joindre toute cette l'église là. L'autre bagaille qui a tout de suite après l'église là, Jean dit il fait une vision, le trône de la majesté divine, Jean transporté en esprit devant le trône de la gloire. Ça encore, je ne vais pas prêter sous lui, c'est Apocalypse 4, verset 1 à 11, là-bas nous toute vision, qui s'agent ouais dans vision, et là, nous allons en pile question que nous avons posé sur ça, qui type de monde janté ouais qui t'est campé devant trône, ça c'est à noter, Al-Lili n'a besoin ni devant le trône de la majesté divine, c'est Apocalypse 4, verset 1 à 11. Quatrième contenu que nous jouons dans le livre là, troisième, c'est les 7 sceaux. Les 7 sceaux scellés. Les 7 sceaux scellés. Apocalypse 5, verset 1er. Apocalypse 8, verset 5. Les 7 sceaux. Nous jouons une répétition de 7 ça pendant 3 fois dans Apocalypse. C'est les 7 sceaux. Dans Apocalypse 5, chapitre 5, 1er et 8 à 5, les 7 trompettes. Les 7 trompettes, Apocalypse 8, verset 6, chapitre 14, verset 20, tout le monde a noté. Les 7 coupes à verser, les 7 coupes de la colère de Dieu qui aurait les 7 coupes à verser, ou bien les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 15, verset 1er, Apocalypse 16, verset 21. On s'y rappelle, les 7 sceaux, Apocalypse 5, verset 1er, 8 à 5 tout. Deuxième, les 7 trompettes, Apocalypse 8, verset 6, 14 à 20. Les 7 coupes, les 7 coupes à verser, ou bien les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 15, verset 1er, Apocalypse 16, verset 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La chute de la bête. La chute de la bête et la victoire sur la bête et le faux prophète. Ça, il m'a dit pour me faire camper, c'est dans Apocalypse 17, verset 1er, Apocalypse 19, verset 21. On dit 3 bagailles là. Moi, dit la bête et le faux prophète. Moi, dit la bête et le faux prophète. Ça dit, me dit 2 bêtes. Pas oublier, quand nous, ouais, dans l'Apocalypse, il y a 2 bêtes qui parlaient. C'est une bête qui saute dans la mer avec une bête qui saute sous la terre. Et puis, on parlait de dragon. Quand on va poser question, m'a posé question ça quand même dans Tesla. Là, on parlait de la trinité satanique. N'importe quoi autant a parlé de la trinité satanique. Je me demande c'est qui s'allié selon l'Apocalypse, selon les dit l'Apocalypse. C'est 3 bagages s'alliés. C'est le dragon, la bête et le faux prophète.
Le dragon, c'est qui est? C'est Satan, le diable. La première bête, c'est l'antichrist. Et deuxième bête là, c'est le faux prophète. Puisque je ne pas faire étude, malheureusement, je ne pas prêter sous ça pour m'expliquer nous qui ça, première bête là, et qui ça, deuxième bête là. Je ne pas faire ça parce que c'est une présentation que je Et enfin, nous gagnons le millénium. Satan sera lié pour 1000 ans. Pour 1000 ans. Le millénium, quand nous parlons de millénium dans le livre Apocalypse là, c'est le règne de Jésus-Christ sur la terre avec épouse qui c'est l'église là. Jésus-Christ vient pour venir sous la terre, vient régner avec l'église là pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, ça, Bible a dit, Satan a enchaîné. Satan a enchaîné pour 1000 ans selon Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 10. Et puis il a dit, quand 1000 ans fin accompli, il a lagué Satan, il a relâché Satan. Et là, ça, Bible a dit, Satan va ramasser moun pour le faire le grand combat qui aurait la bataille d'Armageddon. Et malheureusement, combat ça n'a pas bien en fait, parce que la Bible a dit, sauf Jésus-Christ, a bien tué toute armée, tout le monde ça a été réuni dans la vallée de Megiddo pour faire bataille ça. La Bible a dit, sauf Jésus-Christ seulement, a bien tué et éliminé. Donc, bataille ça, li pas bien temps fait vrai. Donc, en gros, c'est toute présentation ça. Et dixième bagaille pour nous finir avec contenu livre là, c'est les jugements derniers. Les jugements derniers, pas oublier, c'est jugement ça, c'est dans Apocalypse 20, verset 11, Apocalypse 22, verset 5 lui-même, il parlait de nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Les jugements derniers, très important, la Bible a parlé de deux jugements, ça m'a dit à la pas dans Apocalypse. Jugement numéro 1, c'est pour l'église de Jésus-Christ. Il y aurait les jugements des œuvres devant le tribunal de Christ. Les jugements devant le tribunal de Christ, c'est jugement des œuvres, c'est jugement pour tous les sauvés, tout chrétien sauvé devant le tribunal de Christ, parce que Paul l'a dit, nous tous devons juger. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. La Bible a dit, nous toutes œuvres, nous toutes devons suivre nous, et nous toutes pourrons juger à la fin. Mais jugement pas nous, les différents des jugements le monde, parce que nous-mêmes, nous déjà jugés déjà. Nous déjà jugés déjà, nous avons seulement présenté devant le tribunal de Christ, Christ qui est représenté nous comme l'agneau immolé, comme le sauveur. Nous avons seulement présenté pour des reproches, évidemment, et pour nous recevoir des récompenses, couronnes. Parce qu'après bataille là, la Bible a dit nous pourrons couronner. Au cantique la même chanter, nous serons couronnés après la bataille. Donc, il y a des gens qui prennent plus couronne, plus grade que l'autre, il y a des gens qui travaillent plus que l'autre, et il y a des gens qui a parti les mains vides. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur, mais ils n'ont pas jamais prêché l'autre monde, ils n'ont pas jamais annoncé la parole de Dieu. Donc, type de monde, ils ont accepté le Seigneur, ils ont vécu dans la sanctification, mais après rentrer dans la gloire, les mains vides. Il y a des gens qui convertissent sous cabane l'hôpital. C'est pendant qu'ils ont trépassé et puis ils ont accepté le Seigneur. Donc, type de monde, ils ont allé les mains vides, mais ils ont allé, même Jean-Monsieur Laron, qui était à la croix avec Jésus-Christ là, il n'a pas de chance à le prêcher l'évangile, mais Bible a dit, Christ dit, monsieur ça, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il n'a pas de chance que Paul te gagne, Laron ça n'a pas de gagné. Chance Paul, Pierre te gagné pour te prêcher l'évangile. Donc, couronne Pierre, couronne Paul, couronne Pasteur Billy, il n'a pas semblé avec monsieur ça, parce que monsieur ça, entre parenthèses, il était allé les mains vides parce qu'il n'a pas de chance pour te prêcher, pour te gagner chance pour te annoncer l'évangile. Même moi-même avec nous avons chance pour annoncer l'évangile, pour nous prêcher. Et en pile monde
venir à la conversion par rapport à la prédication que nous avons prêchée. Quand vous parlez de jugement dernier, ça sont l'autre bagaille, il y aurait le jugement dernier ou bien il y aurait le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, à noter, m'a posé question sur Tesla. Le jugement du grand trône blanc, pas yon grain de moun, pas même yon seul moun qui rive devant le grand trône blanc qui gagne chance à dans paradis. Tout moun qui a présenté devant le grand trône blanc, c'est moun qui paraît seulement pour confirmer sentence pour l'enfer. Tout le monde qui est devant le grand trône blanc, qui pas de temps passé devant le tribunal de Christ, il va le juger et a jeté dans le temps de feu. Et là, ça, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ou te cantique la dit, à la moun pral crier et relais. Les coupables y autant des sentences là. Yo pral crier pour monter yo caché, mais après les, il te gen temps trop tard. Donc le jugement dernier, ou bien le jugement du grand trône blanc, c'est pour tous les méchants de tous les temps. Quand moi dis tous les méchants, nous toujours comprendre quand yo dit un monde méchant, c'est un monde qui tue monde, c'est un monde, oui c'est ça, mais moi quand moi dis tous les méchants, moi je veux dire tout monde net qui était sous face, c'est ça qui pas accepté Jésus-Christ. C'est ça que je voulais parler. Quel que soit moun qui pas accepté Jésus-Christ, tout le monde va le retrouver devant le grand trône blanc. Et je ne les pièces moun qui souligne dans la cap tandem, rivé devant le grand trône blanc, parce que devant le grand trône blanc, c'est confirmation. Tout le monde qui paraît là, il confirmé, il vérifié non, et puis prend valise ou, prend malette ou, et puis descendre dans l'enfer pour toute l'éternité. En gros, c'est contenu en ça, dans Apocalypse 20, et puis tout de suite, nous traverser dans Apocalypse 21-22, qui parlait de nouveaux cieux, nouvelle terre et nouvelle Jérusalem. Donc, en gros, c'est contenu, c'est tout contenu ça yo, qui définit dans le livre Apocalypse là. Ça, c'est pour connaissance personnelle, pas nous, que ma banouni, même te ka bien poser une petite question sur les tout, avant de terminer la présentation. Il y a un mot que nous habitués tendez peut-être, c'est les béatitudes. Les béatitudes, de dire béatitude ou bien bénédiction. Et pas oublier, Christ est présenté sur la montagne dans Matthieu 5. Après Matthieu 5 là même, il y aurait les béatitudes quand Jésus-Christ a parlé, quand il dit heureux les pauvres en esprit, heureux, c'est ça que béatitude là, heureux ou bien bénédiction. Livre Apocalypse là, il y a 7 béatitudes là-dedans. À noter, ça m'a pas pressé. Livre Apocalypse là, il y a 7 béatitudes là-dedans, ou bien 7 bénédictions là-dedans, depuis dans le chapitre 1er, arrivé dans le chapitre 22. Chapitre 22. Béatitude numéro 1, nous joignons dans Apocalypse 1er, verset 3. Ça a un petit page à pas, nous-mêmes qu'à prendre note, à un petit page sous côté, écrit les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Nous petit page sous côté. Les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Numéro 1, qui bon me joindre, c'est dans Apocalypse 1er, le verset 3. M'appli verset ça. Dans l'île, m'a dit 2 mots sur lui, m'a pas prêter là-dedans. Mais ça le dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset ça, c'est une non verset de base ou bien verset central de livre Apocalypse là.
Pour qui ça? Verset a des trois mots, trois verbes, ou bien trois mots que l'employé qui est important pour moun qui lit Apocalypse. Attendez ça le dit. Heureux celui qui lit premier bagay. Bénédiction pour moun qui lit livre Apocalypse là. Ou pas besoin de comprendre ni, ou lire seulement. Ou pas besoin de comprendre soyo, ou pas besoin de comprendre trompette là, ou pas besoin de comprendre bête là. Bible a dit pour lire livre là seulement béni. Bénédiction pour moun qui lit livre là. Deuxième bagaille, bénédiction pour moun qui tende livre là. Pendant m'a lit livre là, pendant m'a tendre son audio ou mettre pas comprendre ni. Bible a dit pour tendre livre là seulement béni. Et troisième grande bénédiction, Bible a dit dans Apocalypse dans verset ça, c'est moun évidemment qui garde parole là et qui mettait en pratique, moun ça bénil. Dans seul verset premier, dans seul béatitude numéro 1, regarde toute richesse qu'elle gagne la donne. Donc, m'pa camper encore, m'pa lire encore, m'a seulement noter pour ou noter et puis ou même ou lire. Bon mali. Les 7 béatitudes de l'Apocalypse, 2 points sont 2 points. Apocalypse 1er verset 3. 2. Apocalypse 14 verset 13. 3. Apocalypse 16 verset 15. 4. Apocalypse 19 verset 9. 5. Apocalypse 20 verset 6. Verset ça, c'est verset pas moins mais en pile. Si me rete dans verset 6 ça, m'a fait 2 heures encore à parler. M'pa prête la donne. Seul verset 6 là. Qui dit qui ça? Heureux et ceux qui et bénédiction pour moun qui participaient dans la première résurrection. Kounya va m'ta expliquer nous qui ça première résurrection, qui ça deuxième résurrection. M'pa bien temps ça soir là, son présentation m'a fait. Apocalypse 20 verset 6 5e, 6e. Apocalypse 22 verset 7. Et puis enfin 7e Apocalypse 22 le verset 14. Ça c'est les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Ça veut dire dans le livre Apocalypse là, il y a 7 grandes béatitudes, 7 grandes bénédictions. Nous joignons dans Apocalypse 1er 3, Apocalypse 14 13, Apocalypse 16 15, Apocalypse 19 9, Apocalypse 26, Apocalypse 22 7 et puis Apocalypse 22 le verset 14. À la gloire de Dieu. Moi bénis non Seigneur. Moi pas gain temps prend trop. Moi pas gain temps quitter 10 heures arriver sur moi pour si tu as une seule question pour me répondre mais c'est vraiment si tu as une seule parce que je pas faire étude, c'est une présentation mais si tu as un bagage qui est vraiment flou pour ou mettre poser et puis moi-même m'a répondu à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse nous, que le Seigneur bénisse nous, la paix de Dieu avec nous. Amen, amen. Amen, amen, pasteur. Amen, amen. Gloire à Dieu.